Alors je vais vous parler du roman Épouse et concubine, écrit par Su Tong, un des écrivains chinois les plus importants de la période contemporaine, en 1989. Donc, ce roman marque un vrai tournant dans l'œuvre de l'auteur, au niveau de la thématique et au niveau du style. En 8 chapitres, Su Tong nous raconte l'histoire d'une famille chinoise dans la Chine du Nord dans les années 20. Le roman s'ouvre sur l'arrivée de la jeune Song Lian pour son mariage avec le maître de la maison, le riche et puissant Chen Zuqian. C'est la ruine de la famille de Song Lian qui la pousse à arrêter ses études pour aller épouser cet homme et par conséquent devenir sa 4e épouse. S'installe alors un huis clos d'une violence sourde entre les 4 pavillons des 4 épouses de la maison. Au fil des 4 saisons, les coups bas entre les 4 épouses se succèdent, les luttes intestines, les luttes d'influence, les blessures d'orgueil s'enchaînent, le tout dans une ambiance ouatée et extrêmement codifiée. La rancune et l'orgueil se mélangent et rendent tout ce livre extrêmement intéressant et avec une légère coloration perverse. Au fur et à mesure du livre, on voit que Song Lian est complètement obsédé par le puits noir au fond du jardin, autour duquel tous les pavillons s'articulent. On comprend à travers Song Lian que ce puits est une des clés d'un des mystères de la maison, à savoir qu'est-il réellement arrivé à feu la 4e épouse de maître Chen Zuqian. Donc ainsi, l'auteur Su Tong, dans un style très épuré, vient nous faire une réelle dissection de la société chinoise, à savoir quelle est l'influence sur les femmes et principalement sur leur psyché de la persistance de formes traditionnelles extrêmement violentes et contraignantes, au point que cette jeune étudiante qui avait ses envies d'indépendance est obligée de rentrer dans une nasse et de renoncer absolument à tout. Entre envie d'indépendance et réelle soumission, Su Tong nous dresse un magnifique portrait féminin, mais un petit peu plus largement, c'est une belle métaphore de la société chinoise au début des années 20 et surtout en miroir de cette société chinoise au début de la révolution culturelle.